ati korode kuma ati korode kuma kanju ti korode kuma ju Balimayala kuma ti koro signala. J'ai commencé mon parcours musical dès l'âge de 9 ans. J'ai commencé à pratiquer le santour depuis 2 ans. Ok, le santour, c'est un instrument qui a l'origine du Irak. C'est un pays arabe et encore de l'Iran. C'est des plus anciens instruments dans le monde et peut-être le piano est inspiré du santour. C'est une chose très magnifique car la musique africaine est très différente de la musique libanaise et de la musique iranienne et de la musique du Tibet. Mais le résultat, je crois que c'est un mélange très homogène et le public va aimer ce mélange-là. Et moi, j'ai commencé les milieux artistiques à bas âge. Après tout ça, j'ai commencé à travailler avec Ségou Kouyaté, qui est mon mari aujourd'hui. C'est lui qui m'a appris beaucoup de choses. Je m'appelle Ségou Kouyaté. Je suis chanteur, guitariste et conteur, arrangeur. Je suis du Mali. Je commence la musique à bas âge avec mon père, Djelibanibou Kouyaté à Koulikourouba. C'est lui qui m'a appris à jouer la guitare traditionnelle. À Valenciennes ici, les enfants ils nous ont aimés. Vraiment, on a chanté pour les enfants aussi. Les plupart des chansons de Djeneba là, c'est fait pour les enfants aussi. On donne des cours au collège, au lycée ici à Valenciennes. Donc on a eu beaucoup de succès. Les enfants, nous on aime bien les enfants aussi. Et surtout ils nous ont aimés aussi. Ils étaient contents de nous voir aussi. Surtout ils demandent tout le temps, quand Djeneba fait comme ça là, il était curieux pour savoir ça c'est quoi, qu'est-ce qu'il fait là. C'est Marie Oura dit que c'est le secret de Djeneba. C'est pour les femmes, voilà c'est ça, tu vois. Bon, moi, mon Goni aussi, ils étaient curieux de comment moi je joue les 4 cordes là, comment ça fait, tu vois. Et effectivement, il dit qu'il n'y a pas de frontières, dans la musique, il n'y a pas de frontières. Bon, quand on voit celui qui joue la guitare traditionnelle, il y a plusieurs pays qui sont réunis. Bon, et regarde, Lobson, lui, il fait partie des pays asiatiques. Bon. L'autre là aussi qui s'appelle Birang et Sina. Percussionniste là c'est Sina. Celui qui joue la guitare traditionnelle là c'est Birang. Bon, celui qui fait son tour c'est Marcel. Lui il est du Liban. Les deux là, percussionnistes et des guitaristes traditionnels, ils sont d'Iran. Bon, nous sommes des Mali. Mais on a fait accord. Même accord, on a joué ensemble, comme on a du même pays. J'ai commencé par tombak, qui est un instrument à percussion d'Iran, qui vient d'Iran, et par chant. Et après, j'ai passé quelques ans avec différents masters de instruments de percussion en Iran. Et j'ai commencé mon parcours artistique vraiment comme un percussionniste quand j'avais 15 ans. بعد و پیش صدای زیادی از سیستم از تنبک نوازای ایران پیششون درس گرفتم. گهگداری هست رو انجام میدیم به تدریس هم مشغول. Parler avec musique, c'est plus facile et parfois c'est plus simple de communiquer avec la musique. It's this event is amazing because we are all from different countries and different cultures with different languages, but
here we talk with one common language. There's music with same alphabets, and the difference is just between the roots and the accents of the music. For me, African people are so amazing because the music for them, the traditional or folklore music for them is a daily life. When he translates the poems and the stories, it's a kind of daily life that tells about, for example, relation between people. For us, it's traditional music. It's about another world that it's so abstract and it's so old. So it's amazing for me to be connected with someone who talks about now. When now I'm talking about the past. Bah oui, parce que ça nous montre aussi qu'il y a d'autres traditions avec d'autres instruments, comme on avait pu voir. Ensuite, ça sert aussi à apprendre. Ça peut faire des projets comme dans le Club Journal. Comme ça, on peut faire découvrir encore à plus d'autres gens. Et vu que nous, on l'a vu, on peut en parler à d'autres gens, à d'autres personnes qui peuvent écouter les musiques aussi. Donc, dans le cadre du Club Journal, on a fait un article, on a présenté les musiciens, leurs origines, et on a fait tout ça pour montrer aux parents ou alors aux élèves qui n'étaient pas présents ce qu'on avait vu et ce qui s'était passé. Bah, ça permet de découvrir les instruments iraniens et africains tout en restant au collège et découvrir aussi les autres styles de musique. Bah, je pensais pas qu'on allait découvrir autant de choses et j'ai été surpris parce que ils s'entendaient tous bien ensemble. Elle m'a touchée parce que accompagner tous les musiciens en chantant, c'est assez compliqué parce que c'est assez compliqué parce que ils se connaissent pas forcément et elle arrive à suivre tous les musiciens. Voilà, et le Carrefour, c'est aussi cela, c'est la possibilité pour ces enfants de trouver écho à leur vie personnelle, à ce qu'ils vivent à la maison, et de retrouver quelque part des racines dont on les détache parfois un peu trop fortement dans nos pratiques quotidiennes. Il y a quelque chose qui revient dans chaque édition des Carrefours au collège, c'est-à-dire qu'il y a une forte attente des enfants au moment où les artistes arrivent. Il y a aussi, et presque toujours, une petite angoisse, une petite peur qui se dissipe très vite. Des élèves qui bougent, qui remuent, qui ont du mal à s'installer et dès que la première note retentit, il se crée un moment magique hors du temps. C'est des instants suspendus qu'on ne peut pas, je pense, en tant qu'enseignant, vivre autrement que par ces interventions extérieures. On est dans une société où le repli sur soi est très très fort. Chaque moment où on peut ouvrir sur le monde, sur les cultures, et montrer que la différence, c'est ce qui fait la force. Il faut s'en saisir. Et je pense que le regard des enfants à la fin des séquences qu'on peut proposer avec les artistes, le moment où Dienaba, Sekou, Marcel, Berang et Sina se mettent à jouer ensemble, cette espèce d'harmonie incroyable et inattendue, et les enfants qui applaudissent, qui ont le regard tourné vers les instruments, c'est... Voilà, même si c'est court, même si ça dure pas longtemps, c'est exceptionnel et c'est précieux. Donc moi j'ai vécu deux éditions du Carrefour différentes.
Donc deux expériences différentes. Et évidemment, la première fois, quand Monsieur Crapet m'avait parlé, j'avais trouvé ça super, d'un point de vue ouverture culturelle sur le monde, l'autre, sa différence, forcément, on ne peut que trouver ça très bien. Donc, le premier spectacle m'avait enchanté tout à fait dans la salle de sport, même si les conditions d'accueil n'étaient pas forcément les meilleures qu'on aurait pu souhaiter. Et la deuxième édition, finalement, en petit comité, de façon un peu plus sous forme un peu d'atelier, etc., était vraiment très intéressante aussi. Justement, c'est dommage, on sentait bien à la fin, quand ils ont pu s'approcher, regarder de près les instruments, poser quelques questions, ils avaient besoin de plus. Ma fierté, c'est d'apporter ces événements culturels internationaux auprès des élèves de nos établissements. 2 ou 3 profs très vite se sont portés volontaires, mais de profs d'origine différente. On a eu des profs de lettres, on a eu des profs de musique, on a eu un prof d'art plastique également qui se sont intégrés rapidement dans le projet, des élèves de SECPA également. Je trouve que c'est important pour ce genre de public aussi en difficulté. Et puis très vite, le courant est passé avec les intervenants de Pasolini, notamment Marie-Odile, qui a pris en charge des groupes en préparation de l'arrivée du Carrefour. Et preuve que ça a tellement bien marché, puisque cette année encore, l'expérience continue, puisque c'est plus le théâtre et le Carrefour qui vient à l'établissement, ce sont les élèves qui vont directement prendre possession de l'espace Pasolini à Valenciennes. Pour moi, en tant que professeur d'art plastique, l'intervention d'artistes extérieurs au sein du collège, c'est très important. C'est indispensable et essentiel parce qu'en étant, comme dans la majorité des établissements, la seule prof d'art, ils ont un discours qui revient régulièrement, mais l'idée que ça vienne aussi de l'extérieur, de quelqu'un d'autre, je pense que c'est essentiel et du coup ça résonne pour les élèves. Mayala, Singiyala, Siginyo Konyala, Mayala, Purunyo Konyala, Kaniyaya.